Bienvenue à tous. Donc, voici la troisième partie et dernière partie du tuto numéro 1 où on avait vu dans la première partie comment créer une table view et comment lui affecter des données et ensuite utiliser le contrôle UI control pour pouvoir rafraîchir des données. Dans la deuxième partie, on a vu comment créer une classe et comment créer des sections avec un tableau à peu près fonctionnel pour tous les cas et qui peut s'adapter assez rapidement à votre projet. Donc maintenant, pour terminer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonctionnalité du prépare for seg, donc avec les segments justement dans le storyboard, pour pouvoir sélectionner une cellule et passer à une vue suivante et revenir à la vue précédente. Donc pour ça, on se rend sur le storyboard, on crée tout de suite une nouvelle vue. Donc on avait au départ notre table view controller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ici à la suite une vue controller. On va l'allier avec la cellule. Donc pour ça, vous faites CTRL, vous faites un clic et glisser sur la fenêtre suivante. Donc on sélectionne le mode d'animation, on va dire, pour animer le segment. Donc on va prendre push. Donc ça nous crée notre liaison entre les deux. Donc tout de suite, ce qu'il faut faire, c'est que ce segment, on va lui donner un nom. Comme ça, on pourra le reconnaître en identifiant. Voilà. Donc comme ça, on pourra le reconnaître au niveau Xcode. Donc on va l'appeler détail voiture segment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre vue contrôleur. On va aller dans Editor, Embed in, Navigation contrôleur. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Storyboard, Interface Builder, a imbriqué tout ce qu'on avait créé dans un navigation contrôleur. Ce qui veut dire qu'on aura qu'on pourra faire du précédent quand on sera sur cette fenêtre. Vous pouvez voir qu'il a été ajouté une navigation bar où on va pouvoir justement jouer sur les titres. Donc ce qu'on va faire, on va créer les 3 labels sur la dernière vue qu'on a créée. C'est celle-là, je vais zoomer un petit peu. Donc on va créer 3 labels. On va les centrer. Le label 1, le deuxième, le troisième. Je vais les centrer. Voilà. Donc le premier, je vais l'appeler modèle. Celui-là, ce sera la marque. Et celui-là, le prix. Voilà. Donc là-dessus, on est OK. Hop, je vais redéplacer ça un petit peu. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a créé tout ça sur Interface Builder, on va lui associer son fichier. Donc on crée une Objective-C classe qu'on va appeler détail voiture view controller, qui sera de type UI view controller. Voilà. Donc on va lui créer dans le point H tout de suite les propriétés. Donc on va avoir besoin d'associer les labels qu'on vient de créer sur Interface Builder. Donc IB Outlet, UI Label, marque. Modèle.
est pris. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc on retourne sur Storyboard, sur la vue. On lui affecte détail voiture view controller, ce qui fait que dans le connecteur on récupère les propriétés. Donc la marque c'était celui-là. Le label correspond à la marque. Le modèle c'était ici et le prix celui-là. Donc voilà. On va aller dans le view controller. On va ajouter un titre. Navigation item.title égale liste des voitures. Donc comme Interface Builder nous a imbriqué nos différentes vues dans un navigation contrôleur, on bénéficie automatiquement de toutes les propriétés, navigation bar, navigation item, on peut interagir sur la couleur, sur les textes, sur ce que vous voulez. Donc sur le view controller, on lui affecte la liste des voitures. Et on va utiliser la méthode prepare for seg pour passer les éléments. Donc on va se caler ici. Donc c'est de type void prepare for seg. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir tester l'identifiant qui a été passé. Hop. On va reprendre le segment qu'on a créé dans Interface Builder. Détail voiture segment. Voilà. On va initialiser notre nouvelle vue. Donc on va l'inclure. Détail voiture contrôleur.h. On va initialiser notre nouvelle vue. Donc, détail voiture contrôleur détail voiture égale seg destination view controller. Voilà. On récupère l'index path qui a été choisi. Donc c'est la cellule en fait. Mon index est égal self.tableview index path for select row. Donc là on va avoir dans mon index l'idée de la cellule qui a été sélectionnée. Donc on va pouvoir récupérer la voiture qui correspond. On va l'appeler voiture choisie est égal à section value for k all case. Donc c'était classé par ordre alphabétique. Localize case insensitive compare. Object index, c'était mon index.section. Object index, mon index.row. Voilà. Donc maintenant qu'on a la voiture choisie, il va falloir aller dans le détail de la voiture, dans le point H, et créer justement un objet voiture pour pouvoir le récupérer.
Donc on fait add property non-atomic strong. Je vais inclure la classe voiture.h, voiture, détail voiture. Ce qui nous permet dans le viewController.m de lui passer justement tous les éléments. Donc pour ça, on reprend détail voiture, détail voiture, égale voiture, alloc, init, voiture choisie.marque, voiture choisie.modèle et voiture choisie.prix. Tout simplement. Donc de l'autre côté, quand on va arriver sur cette vue, dans le view load, on va récupérer ce qui a été passé via prépare forseg et on va l'afficher. Donc déjà ce qu'on peut faire c'est changer le titre de la navigation. Détail voiture. Et ensuite on avait marque .text est égal à un détail voiture marque modèle.text détail voiture.modèle et prix.text égale détail voiture.prix. Si vous compilez, donc on se retrouve bien avec notre liste. On a bien le petit chevron qui nous indique qu'on peut sélectionner une cellule. Donc si je clique, j'arrive à un détail voiture avec les éléments qui ont été passés. Comme on est dans une navigation contrôleur, si on fait back, on revient sur notre précédente liste. Donc si je peux actualiser, hein, et voilà. Et voilà, donc cette dernière partie était plus courte que les autres, mais bon, vous avez vu comment créer une vue suivante, comment passer à une vue suivante via prépare forseg. Donc surtout, il ne faut pas oublier de donner un nom à son segment, en cliquant ici dans identifieur, donner un nom, et faire un test quand vous faites le prépare forseg. Voilà, donc ce tuto est terminé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un pouce vert si vous avez aimé. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Merci.